Ouais, bah, ça vient du foot parce que j'ai grandi en regardant le foot. Je dis pas que je suis incollable ou quoi, tu vois, mais j'ai grandi, je regardais le foot avec mon père, etc. Et je suis allé quelques fois au stade quand j'étais petit. C'est vraiment le truc qui m'a marqué, tu vois, les gens qui crient, qui sont là pour leur club, à fond derrière leur club, etc. Et il n'y avait pas trop ça en e-sport. Il y avait des grosses communes, hein, bien évidemment, G2, Fnatic, qui tu veux. Mais il n'y avait pas ce délire vraiment ultra ou pas comme moi je le voyais. Et bah, du coup, je me suis dit, si un jour j'ai une équipe e-sport, sachant que mes fans, je sais qu'à chaque fois que, en tant que streamer, dès que je fais des défis contre d'autres streamers ou qu'il y a des challenges à faire, etc., ils sont toujours à fond et ils sont toujours pas comme des ultras, tu vois. Donc, dès que ça perd, ça se plaint. Dès que ça gagne, tout le monde célèbre. Du coup, je me suis dit, si j'ai une structure e-sport, avec quelques modifications, on peut faire quelque chose de stylé. Bah, moi, j'avais tous mes délires dans le chat dès les matchs de Division 2 avec fumigène, drapeau, blue wall, etc. qu'on spammait dans le chat. Et après, il y a aussi ce délire de les gens sont devenus eux-mêmes, tu vois, ultra d'eux-mêmes. Je leur ai pas dit, ouais, il faut tweeter comme ça, faire des mèmes comme ça. Les gens ont fait eux-mêmes les mèmes, il y a plein de trucs, il y a des tutos pour les nouveaux, etc. Il y a une grosse communauté qui s'entraide derrière. Donc, moi, on va dire que j'ai posé les bases et derrière, bah, ils ont mis les briques. C'est un peu un duo, quoi. Ouais, de temps en temps, par rapport au même, par exemple, qu'on peut voir sur Twitter, des fois, tu peux avoir des tweets similaires entre le foot et l'e-sport. Donc, ouais, mais pas trop aussi, parce qu'il y a aussi des mauvais côtés dans le foot que les gens essaient de pas trop refaire en e-sport. Par exemple, quand tu regardes dans le foot, il y a un joueur qui fait un mauvais match, tout le monde l'insulte, c'est mort. Genre, il se prend vraiment la foudre. Et nous, justement, on essaie de faire de la prévention par rapport à ça. On essaie de protéger les joueurs, que ce soit les nôtres ou les joueurs adverses. On fait beaucoup de vannes envers les autres structures, etc. Mais on reste dans la taquinerie, tu vois. On veut pas que ce soit non plus méchant. Bah, des fois, il y a des gens. Moi, tu regardes les lives quand je commente les matchs, etc. Je dis toujours aux gens, restez bienveillants par rapport aux joueurs, les insultez pas, faites des vannes. Si on se fait vanner, c'est pas grave, c'est le jeu, nous aussi on a vanné. Si tu vannes, tu t'attends à te faire vanner, tu vois. Et il y en a forcément, des fois peut-être qui sont un peu plus jeunes ou qui en ont juste rien à foutre de ce que je dis, qui vont aller insulter quelqu'un, etc. Et ça, on cautionne pas, on dit juste. Des fois même, tu peux me voir sous certains tweets en mode delete ou aller dans les DM de ces gens-là pour leur expliquer non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que tu as aussi des gens qui regardaient beaucoup le foot et qui reprennent les mêmes comportements qu'on a parfois avec les joueurs de foot, avec les joueurs d'e-sport. Et moi, je leur dis, ok, nous, on aime bien le foot, on aime bien les ultras du foot, mais on ne veut pas d'insultes envers les joueurs, etc. En vrai, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que, en tant que streamer, je sais qu'il y a d'autres streamers dans la scène FR, il se passe beaucoup de choses. On a une scène très vaste et diverse. Et du coup, il y a plein de streamers qui font des événements sur place. Je pense à Zerator, Gotaga, Domingo par exemple. Des gens qui ramènent leur communauté sur place. Et moi, j'avais jamais fait de vrais événements où il y avait un public. Parce que quand j'ai vraiment explosé avec le Covid, c'était compliqué. Et là, c'était la première occasion de le faire. Du coup, au début, j'étais en mode, est-ce que les gens vont venir? Parce que j'ai jamais fait de test, tu vois. Est-ce qu'on va remplir le stade? Est-ce que les gens ils vont venir, ils crient sur le chat, mais est-ce qu'ils vont crier chez eux comme sur place? Et au final, j'étais choqué. Parce que même, genre, le match, il était à 21h, 20h. À 16h, 17h, tu voyais les gens dehors. Bah, comme dans les stades de foot, avant de rentrer, ça tapait dans les tambours, ça hurlait. Qu'accord, ça faisait des chants de supporters, mais pendant des heures. Et là, j'étais en mode, ah ouais, c'est ça que je voulais, en fait, c'est lourd. Ah ouais, moi, j'étais vraiment choqué. C'est le mot, hein, j'étais choqué parce que quand j'arrive sur scène, je vois tout le monde crier mon nom, etc. Moi, comme je dis à chaque fois, je suis dans ma salle de stream, et il n'y a personne. Tu vois, il y a ma caméra, mes deux PC, mais j'éteins tout, je suis tout seul, il ne se passe rien. Et là, tu vois 3000 personnes plus, avec des maillots, des trucs bleus, des trucs de partout qui tapent, qui hurlent. Truc de fou.
Vraiment un truc de fou. Je crois que j'étais un rappeur. On leur doit tout. Après, on a bossé aussi de notre côté, on est passionné, mais ouais, forcément, s'il y avait personne, on n'aurait rien. Donc forcément, hein, on leur doit pas mal de choses. Ouais. C'est eux qui nous offrent plutôt que l'inverse. Hein. Ils soutiennent le club, ils achètent du merch, ils payent les places pour venir regarder Par exemple, on n'a fait que le KCX pour venir regarder le KCX. Donc c'est plus eux qui nous donnent qu'autre chose. Hein. Moi, je suis un mec normal, hein. Je suis venu sur scène, j'ai pas compris pourquoi ils ont crié. Moi, je suis un mec normal, lambda, j'étais comme eux. Donc, il n'y a pas de. Je sais pas. C'est vrai qu'on a pu faire des trucs un peu ouf, mais c'est grâce à eux aussi. Si personne n'avait adhéré, si les gens ne soutenaient pas, bah, on n'aurait pas pu faire des trucs à ce point-là. Bah moi, ce que j'espère voir un jour, je pense que ça sera dans plusieurs années, hein, mais j'espère que ça arrive un jour, c'est que, à l'image de encore du foot, parce que c'était eux qui étaient avant, même ou d'autres, le basket, etc., c'est que chaque team, genre par exemple dans la Ligue majeure, ait son stade, son endroit, avoir des matchs à domicile, à l'extérieur. Et ouais, j'aimerais bien faire ce genre de truc, tu vois, des fan zones, des fumigènes. Moi, je kiffe, moi. Ça me fait kiffer de voir de voir les gens, tout simplement. Et que les gens aussi, ils kiffent, parce que tu vois, je regarde ton match. Moi, je sais que sur les réseaux, des fois, ça fait cliché en mode, ouais, vous allez regarder encore des jeux vidéo. Et je pense que tu es la personne. Je pense que tu sais très bien ce que pensent les gens de l'IRL, on va dire, des compétitions de jeux vidéo. Mais ouais, pour ceux qui regardent et qui kiffent chez eux, je pense que ça peut être bien. Pour moi, ça peut être bien. Ouais, c'est ça, des bus de supporters, on va faire, je sais pas moi, admettons les EUM, c'était sur place. Hop, on va à Perles, on y va tous. On a un cop K-Corp et tu t'entends tout le monde crier. Ouais, ça peut être un kiff de ouf. Ouais, j'allais pas non plus tout le temps au stade, hein, c'était vraiment rare, mais vu que c'était rare, bah ça m'a choqué quand j'étais petit, du coup, ouais, c'est ce que je kifferais voir, tu vois. Et quand j'ai grandi, quand j'étais petit, je comprenais rien, mais quand j'ai grandi, j'ai vu qu'il y avait une place pour les supporters extérieurs, etc. Et que tu les voyais à fond, c'est vraiment stylé. Je me dis peut-être un jour en LFL ou même en LEC, je sais pas, il y aura des équipes, elles auront la K-Corp Stadium, Solary Stadium. Tu peux commencer par des trucs pas non plus de ouf, tu vois. Genre de la taille d'un cinéma et après, d'année en année, ça peut grossir et ça peut être quelque chose. C'est présent dans tous les sports en vrai. Ah, moi j'étais terrifié. Parce que vraiment, on a pris une grosse salle et la salle c'était interdit les fumigènes. S'il y avait fumigène, c'était fin de l'événement. Genre vraiment, littéralement, instantanément, tu vois. Et j'étais terrifié qu'il y ait un mec qui est pas. Tu sais, quand on leur a dit dans le stream, il y a peut-être un mec qui n'a pas entendu ça ou qui s'est dit ouais, c'est pas grave, ils vont rien faire, de toute façon, ils vont pas annuler tout ça. Ouais, ça aurait pu. Bah, par exemple, des fois dans nos choix, on pense forcément est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ça va pas leur plaire, c'est aussi la base. Ben, ils sont super importants parce que si t'as pas ça, on aurait été une structure lambda comme toutes les autres. Là, ce qui a apporté le plus à la CACORP, en plus de gagner, d'avoir une équipe solide, attachante, d'avoir des histoires à raconter, bah, les viewers et les fans font partie de l'histoire aussi, tu vois. Parce que tu vois, tu ramènes des records de viewership à chaque fois. Les gens sont choqués, ça fait parler partout dans le monde. Donc forcément, ils ont une grande, grande, grande importance dans le projet. Il y a toujours les fans dans l'équation, tu vois. Des fois, on va prendre des décisions qu'ils vont peut-être pas comprendre, même si on dit qu'il y a le côté famille, etc. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous l'ont reproché. Des fois, on ne peut pas dire des choses parce que c'est juste qu'on ne peut pas les dire. Et des fois, on va prendre des décisions où bah, les fans vont peut-être comprendre ce choix quelques mois, quelques semaines, quelques années même après. Donc, mais ouais, ils seront toujours dans la discussion, c'est obligé. Tu regardes dans tous les clubs, hein, des fois, les gens ils vont pas comprendre.
ouais, mais ce mercato, on n'a recruté rien, c'est la merde, on va faire saison blanche, on va pas gagner un seul trophée. Et après, le mercato d'après, le club recrute trois quatre gros joueurs, gros stars, ils se relancent et ils pètent tout. Et c'est des décisions, des fois, qui prennent du temps à être acceptées et être comprises par les fans et tout le monde, quoi. Bah après, je leur suis pas, c'est pas une dictature non plus, tu vois. Ça se trouve, il y a des choix, et les gens ils n'aiment pas, et ils comprennent pas, et ils adhèrent pas. Et voilà, chacun fait comme il veut, mais dans tous les cas, ils sont dans l'équation. En vrai, Adam, si tu regardes exactement, on aurait pu dire non, c'est mort, on veut le garder, etc. Après, si le joueur il veut partir, que c'est son rêve et que bah, nous on ne peut pas lui offrir, là il le sait tout de suite et qu'il veut aller, bah, on négocie avec l'équipe adverse et on fait en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit content. Et c'était le cas, même si ça m'a fait mal au cœur un peu quand même sur le moment. Je pense que oui, après, c'est à eux de répondre pour la plupart. Il y en a forcément, ils vont me regarder, peut-être qu'ils me regardent, ils sont fans de ouf et du coup, forcément, ils vont s'inspirer. Mais ouais, moi, je suis le premier ultra, on peut dire ça, l'ultra originel. Genre, tu me vois à chaque match, même si le match, des fois, il n'a pas forcément tant d'importance que ça dans le classement, etc. Si on perd, je suis dégoûté. Si on gagne, je vais hurler, je vais être trop content. C'est genre vraiment, je vis mon club et s'il y a des gens qui s'inspirent, je pense, bah tant mieux. Ça a changé parce qu'il y a aussi pas mal de gens, il y a aussi pas mal de gens en fait qui regardent la K-Corp mais qui regardent pas forcément mon contenu Kameto, tu vois. Genre c'est vraiment des supporters du club et le seul média pour l'instant qui diffuse c'est soit OTP soit moi. Mais si tu veux le côté un peu plus K-Corp familial, c'est chez moi. Mais ouais, il y a pas mal de viewers qui regardent vraiment les matchs K-Corp et pas le contenu, tu vois. Et donc moi ça me va, hein. Moi je suis pas en mode ouais non, il faut tout regardez ce que vous voulez les gars. Et il y a des gens, au contraire, qui peut-être sont pas trop e-sport, que c'est pas leur délire, bah, ils vont regarder le contenu et dès qu'il y a de l'e-sport, ils ne regardent pas. C'est de la concurrence, forcément, mais ça fait aussi plaisir. Tu dis, bon, ah, j'ai des enfants partout dans le monde maintenant. Après, moi, j'ai pas envie que ça. En fait, j'ai peur d'avoir aussi créé quelque chose que les gens vont pas comprendre parce que moi, ok, je suis été influenceur, etc. Mais à la base, j'ai commencé StarCraft 2, l'e-sport, ensuite j'ai joué à LoL semi-pro e-sport. Genre, c'est vraiment quelque chose qui me drive depuis des années, des années, des années. Et je suis passionné à fond par ça, tu vois. C'est vraiment mon kiff à fond. Et j'ai peur que il y ait des influenceurs ou des gens, des youtubeurs, etc. Parce que même en Allemagne, je crois, il y a aussi eu ça. Après, je connais pas les gens, hein. J'ai peur que les gens trouvent ça comme un moyen potentiel de faire des viewers ou de l'argent, qui ne soient pas forcément passionnés. Après, tant que ça marche et qu'il n'y a pas de problème avec les joueurs, avec les gens avec qui ils bossent, il n'y a pas de souci. Mais j'ai peur de créer une mode où ça dénature un peu l'e-sport. Parce que moi, du coup, je suis un vieux de la vieille de l'e-sport. Et j'ai ce côté, t'as vu, quand on touche à ton vieux truc, d'être un peu en mode, oh, un peu aigri, en mode, mais bon, tranquille. Après, ça va faire du bien parce que ça va apporter plein de communes de partout, que ce soit en Espagne, en France, en Allemagne. Il y a plein de gens qui vont découvrir l'e-sport, donc c'est que pour le mieux. Déjà qu'il y a pas mal ce délire France-Espagne, en général quand on va en EU Master. Mais là, imagine, je sais pas moi, une finale K-Corp contre l'équipe d'Ibai en EU Master. Voilà. Ça fait parler mondialement, tu vois. Rien que déjà la dernière finale EU Master, c'était contre BTXL. Bon, niveau hype, c'est un peu moins. Voilà, les gens étaient déjà fous, mais alors si il y a un gros concurrent en face, ça peut vraiment être quelque chose de ouf. Et ça peut être le futur de l'e-sport, tu vois. Ça peut être un des futurs classicos en Europe, un futur gros match, une grosse rivalité en Europe. Après, faut voir. Ça va être puissance 1000, hein, parce que lui, il est vraiment huge de ouf, tu vois. Donc, à voir. Après, il faut gagner aussi, hein. Et attention, les équipes qui ont le plus d'argent, c'est pas forcément celles qui gagnent le plus. Je rappelle que la K-Corp était un des plus bas budgets de la LFL cette année. Donc, attention.